quotidien d'aujourd'hui. Jeudi 19 octobre 2023. Nous consultons le thème « Prenez garde des séducteurs ». Prenez garde des séducteurs. Test. 2 Jean chapitre 1. Lisons à partir du verset 7 jusqu'au verset 13. 2 Jean chapitre 1. Lisons à partir du verset 7 jusqu'au verset 13. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Quoique j'eusse beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler de bouche à bouche, afin que notre joie soit parfaite. Les enfants de ta sœur de lui te saluent. Le verset clé, c'est le verset 7 qui dit ceci: car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. L'avertissement contre les séducteurs et leurs activités date des temps immémoriaux. Les gardiens de notre foi, y compris la Trinité, les saints prophètes et les apôtres de Christ, avaient toujours manifesté leurs inquiétudes par rapport aux activités des séducteurs au sein du peuple de Dieu et les conséquences de leur action si nous les associons à notre vie personnelle ou d'adoration. L'apôtre Jean était content du progrès de cette famille de Christ et de ses apôtres. Il était tellement content du progrès que cette famille chrétienne avait fait en suivant la voie et les enseignements de Christ et de ses apôtres. Il n'avait pas manqué d'avertir ses saintes bien-aimées au sujet des activités et du grand danger que l'émergence des nombreux séducteurs avait causé aux pèlerins sur la route vers le ciel. Il avait remarqué que ces séducteurs niaient la naissance virginale de Christ, cette doctrine et la Trinité dans le but de propager leurs enseignements damnables. L'avertissement de l'apôtre était définitif et fait une emphase. Les frères étaient avertis contre le fait de les écouter, mais de veiller plutôt enfin, de s'assurer qu'ils tiennent ferme à la vérité qu'on leur avait enseignée. Les séducteurs de nos jours sont aussi nombreux que leurs œuvres et leurs plans. La connaissance moderne et la technologie ont exacerbé leurs œuvres. Cependant, la grâce de Dieu et la connaissance de la vérité sont plus grands que ces choses. Ils sont plus suffisantes pour nous garder du mal que produisent les faux prédicateurs et les séducteurs. En tant que croyants, nous devons être assurés de la présence permanente du Saint-Esprit et des promesses des Écritures que le Seigneur nous gardera jusqu'à la fin si nous demeurons fermes. Pensez du jour. Ne laissez aucune place à l'erreur. Attachez-vous fermement à la vérité.
Ne laissez aucune place à l'erreur. Attachez-vous fermement à la vérité. La Bible en un an. Apocalypse chapitre 18 à 20. Apocalypse chapitre 18 à 20. Amen.